ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 8 août. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Tu sais la phrase là, « Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute, là. » Ou ben non, « Ah non, mais excuse-moi, ça, c'est pas mon problème. » Ou encore, « Ben ça, c'était à lui, c'est pas à moi. » Ou « C'est à lui de le faire. » Tu sais, là, vous comprenez où je m'en vais, là? Le plus difficile dans la vie, je pense, que c'est de devoir avouer son erreur. OK? On le sait, ça. Je vous apprends rien. Mais arriver à dire, finalement, là, c'est de ma faute. Oh, ça, ce serait quelque chose. Le trouble d'accepter qu'on a mal agi dans la vie, c'est très difficile parce que, finalement, ça met en liste deux mots, OK? Un, se responsabiliser. Très difficile, mais c'est notre mandat. On doit se responsabiliser. Puis l'autre, c'est d'assumer. Ça aussi, c'est pas évident. Assumer ce qu'on a fait, qu'on a mal agi, qu'on a mal parlé, qu'on a mal fait, qu'on a mal dirigé les choses, tu sais. Se responsabiliser de son action ou de son inaction, de ce qu'on n'a pas fait, pour moi, ça c'est juste moi, c'est un pas de plus vers la sagesse. Parce que c'est ce qu'on cherche dans la vie, non? On va être de plus en plus sage, on va être de plus en plus responsable. C'est drôle comme on a peur de se responsabiliser. Et pourtant, je vais avoir l'air de me contredire, mais non. Et pourtant, dans une mauvaise action, il y a là une leçon extraordinaire. D'ailleurs, les parents le savent. Quand un enfant fait quelque chose de mauvais, là, puis qu'il se sent coupable, là, faut pas le consoler tout de suite. C'est weird à dire, hein? Mais il faut qu'il apprenne c'est quoi se sentir coupable. Où est-ce que je mets ça dans mon corps, la culpabilité? Comment je gère ma peine? Où est-ce que je me responsabilise? Il faut que ça se place. Mais vous puis moi, là, les victorieuses et les victorieuses, là, on est adultes. On n'a pas besoin d'un mentor tant que ça. On est capable de le faire seul. Le jeune, lui, il a besoin d'un mentor, c'est sûr. Là, il a besoin d'un parent. Mais vous puis moi, fait quelle que soit la faute qu'on a faite, elle n'est pas grave. À la base, c'est pas grave de faire une faute. Je pense qu'on avait déjà parlé. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas y faire face. Ça, pour moi, c'est comme, pas le début de la fin, mais de vouloir éviter la chose, se cacher, se mettre la tête dans le sable. Il y a quelque chose où je me dis, on passe à côté. Mais pire encore, il n'y a pas y faire face, mais il y a surtout attendre. Attendre en ne bougeant pas, en faisant rien, en espérant que quelqu'un pogne la balle au vol, par exemple, ou que, comme on dit, que le temps règle les choses. Puis si je vous dis ça, là, c'est parce que moi, je suis beaucoup comme ça. On dirait que j'ai peur d'aller vers l'idée de dire, je vais prendre ma faute, je vais me responsabiliser avec. Bien, cette attente-là, attendre après quelqu'un ou après le temps, là, ça n'arrivera jamais à régler l'erreur, puis l'idée qu'on doit y faire face. Parce que assumer, comme je dis, c'est un pas de plus vers la sagesse, mais surtout, c'est un pas de plus vers la paix intérieure. Puis oui, vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Je suis fier qu'il y ait eu le temps de le faire, évidemment, ce livre-là. Il s'agit d'un tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule, il commence toujours ses chroniques comme ça le jeudi, « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Je vous le dis, c'est un livre à lire. Il est très, très bien fait, écrit en gros caractères. Si vous savez qu'il fait des chroniques le jeudi matin, alors il a fait un résumé de tout ça. Il a ajouté des choses, évidemment, également. Et c'est un livre qu'on peut... C'est ça que j'aime de ce livre-là. On peut l'ouvrir n'importe où. Et ce livre-là aura quelque chose à nous dire. C'est pas magique, bien entendu, mais c'est vraiment un livre de chevet. C'est quand on attend quelque part de lire un peu et c'est toujours rempli d'espérance et surtout de gros bon sens. Il est bon, ce livre-là, c'est effrayant. J'espère vraiment que vous allez l'avoir. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je veux remercier de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. Et dans cette péricope de l'Évangile, nous revoyons Pierre, Jésus et ses disciples à Césarée et la profession de foi de Pierre. Mais permettez-moi aujourd'hui de m'arrêter un peu sur Pierre, pas sur la parole de Jésus. On voit que les apôtres, ils n'ont pas voulu cacher quelque chose dans l'Évangile. Quand vous lisez les 4 évangiles, ils mettent en lumière les défauts des apôtres. Et on le voit ici. Pierre qui fait la magnifique profession de foi et quelques minutes après, il se prend un râteau de Jésus de manière extraordinaire où Jésus lui dit « Va en arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. » Et c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient de lui dire « Tu es Pierre, tu es Pétrus, et tu es Pierre, cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. » Et quelques minutes après, il lui dit « Va détruire Satanas, en arrière, Satan, tes paroles ne viennent pas de Dieu. » C'est incroyable, hein? Mais ça nous rassure et ça nous enseigne. Jésus n'a pas pris des gens qui avaient toutes les qualités, toutes les valeurs. Ça veut dire qu'en fait, nous avons notre place parmi les apôtres et les disciples de Jésus. Ça veut dire que nous avons notre place dans le cœur de cette Église. L'Église n'est pas d'abord un lieu où il y a des parfaits, non. Le pape François va même nous dire que l'Église, n'est-ce pas, c'est l'hôpital de campagne, où tous ceux qui sont cabossés par la vie doivent y venir. Nous, on en a fait une douane. On en a mis des gardiens et des douaniers à la porte qui demandent aux gens tous les papiers avant d'entrer. Non, ce n'est pas ça le rôle de l'Église. L'Église que Dieu a voulu, c'est une Église pauvre, pour les pauvres et qui accueille les pauvres. Mais en même temps, en accueillant les pauvres, il faut une rectitude de vie, il faut quelque chose de grand et de beau. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Vous voyez, Pierre, il veut le Christ.
Il veut la gloire, il veut la vie du Christ. Mais il ne veut pas la croix. Et parfois nous sommes comme ça. Dans notre monde aujourd'hui, on veut nous donner le succès rapide sans effort. Et c'est le drame de notre monde. On veut tout de suite et facilement. Nous sommes la génération du clic, si vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, quand on veut manger, on appelle un Uber. Quand on veut commander, on double-clic sur Amazon. Quand on veut ceci, et en fait, ça joue aussi dans notre vie. Ça fait que nous sommes une génération où on n'est plus patient. Il n'y a plus l'effort, en fait. Et parfois, nous transmettons ça à nos enfants, aux adolescents. Il n'y a plus l'effort, il n'y a plus l'épreuve. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est que dans notre vie chrétienne, oui, nous voulons être bienheureux, oui, nous voulons être saints. Mais avant, frères et sœurs, nous allons passer dans le combat. Et le combat devient plutôt un lieu où on se prépare à recevoir une gloire. Je prends un exemple un peu dans ma vie. Je suis un sportif, je fais les arts martiaux, je suis ceinture noire deuxième dan. Et quand on prépare les compétitions, on reçoit des coups, on combat. Pour le passage de grade, on a des bobos, on a des situations où on a mal partout. Mais la seule chose qui nous permet de rester sur le tatami ou encore sur le ring, c'est parce que nous cherchons une couronne de gloire. Et ça doit nous habiter. La seule chose qui peut nous permettre comme chrétiens, au-delà des souffrances, des douleurs, c'est parce que nous savons que nous avons une couronne à gagner. C'est la couronne de l'amour du Père. C'est la couronne de notre Père céleste. Et c'est pourquoi Saint Paul peut dire, sans regarder le passé, je cours pour saisir cette couronne d'amour que Dieu me donne. Et c'est ça notre vie chrétienne. Et c'est ça qui a habité Pierre. Parce que Pierre, il a compris que sa vie chrétienne ne sera pas une vie en dehors des épreuves. Il y aura des épreuves. Mais que ces épreuves-là deviennent des lieux où j'exerce mon cœur, où j'exerce ma personne, où j'exerce ce que je vis pour donner le meilleur de moi-même. Mais aussi, il faut faire attention, je ne dois pas aimer l'épreuve. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui aiment les épreuves. Jésus ne nous dit pas d'aimer l'épreuve. Jésus nous dit de fuir ce qui est mal. Mais si ça arrive, de l'offrir. Si ça arrive, d'en faire, n'est-ce pas, un tremplin pour aller plus loin dans l'amour. Et c'est ça la grâce que nous devons demander aujourd'hui. C'est demander au Seigneur, oui, comme Pierre, nous acceptons dans notre vie que tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu vivant. Mais comme Pierre, nous avons parfois peur que tu ne passes par la croix et que nous aussi nous passons par l'épreuve. Donne-nous de rester fidèles. Quand acceptant comme le Fils de Dieu que cet amour nous habite et que nous puissions en témoigner, dans la joie comme dans les épreuves, que nous t'aimons jusqu'au bout. Alors frères et sœurs, aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il nous donne sa grâce en surabondance. Et par l'intercession de Pierre et des apôtres aussi, que le Seigneur nous donne cette grâce de toujours continuer dans l'allégresse en le mettant comme sauveur et comme Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, chers amis, pour votre soutien de la mission de la Victoire de l'amour d'annoncer l'Évangile à la télé. Et en échange de vos dons ce mois-ci, on vous offre ce livre de Martin Larocque. À tous les victorieux et victorieuses et tous ceux qui doutent encore, un magnifique livre de chevet à s'offrir qui soutient notre cheminement. C'est magnifique, ça se lit tout seul et c'est le résumé de ces plus belles chroniques ici à la Victoire de l'amour. Chers amis, nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre cette mission à la télévision. Merci d'être là. Merci pour votre précieux soutien. Nous avons besoin de vous. Bonne journée. Père Jean, 38 ans aumônier de prison. Le tribunal du peuple est implacable. C'est effrayant. Effrayant. La personne est condamnée avant même qu'elle ait été jugée. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé.